La mère amish accusée d'avoir noyé son enfant de 4 ans dans un lac comme offrande religieuse est apparue au tribunal vêtue d'une combinaison et de chaînes. Je l'ai offert à Dieu. Elle l'a offert à Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai jeté dans le lac et je l'ai confié à Dieu. Et les gens vont me dire que je suis folle. Mais il est réel. Et il t'aime. Il t'aime vraiment. Voici la vidéo glaçante de la caméra corporelle publiée par la police de l'Ohio. Non seulement Ruth Miller aurait tué son fils de 4 ans, mais son mari est également décédé en lien avec les exercices religieux que cette famille aurait pratiqués. Nous avons plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale aujourd'hui, car d'après les faits de cette affaire, il est très évident que cela s'applique. Vidéo selon VKICA. Maintenant, les avocats de Miller prennent la parole et répliquent, affirmant qu'elle n'est pas coupable pour cause d'aliénation mentale et qu'elle est, je cite, dévastée par ce qui s'est passé. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Ruth Miller, peut-être membre de la communauté Amish, aurait été submergée près d'un lac rural dans l'Ohio en invoquant une puissance supérieure ce jour-là. Mais selon la loi, Ruth Miller est présumée meurtrière d'enfants. Vidéo de Ruth Miller dans une salle d'audience du comté de Tuscarawas, Ohio. Elle paraissait calme pendant l'audience, contrairement à son attitude sur la vidéo de la caméra corporelle que je vais montrer. Elle a hoché la tête en direction du juge. Elle a dit qu'elle comprenait les accusations portées contre elle. Avant de discuter du procès, de ses implications pour Miller et des déclarations de ses avocats sur son plaidoyer de non-culpabilité pour folie, replaçons les faits dans leur contexte en revenant au 23 août, date des événements. Les forces de l'ordre ont déclaré avoir reçu un appel au 911 concernant une femme qui conduisait une voiturette de golf avec 3 autres personnes à bord dans un lac. Photo du bureau du shérif local montrant cette voiturette de golf dans l'eau. Lorsque les adjoints ont d'abord confronté Miller alors qu'elle remontait du rivage, ils ont commencé à réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un accident présumé. Je l'ai confié à Dieu. Elle l'a confié à Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai jeté dans le lac et confié à Dieu. Et les gens vont me dire que je suis folle. Mais il est réel. Et il t'aime. Il t'aime vraiment. Il t'aime. Et j'ai douté de lui. J'ai douté de lui tellement de fois. Je dois vous dire qu'il arrive bientôt. Il arrive très bientôt. Préparez vos cœurs. La fin est proche. Je dois absolument vous dire qu'il vous aime. D'accord. Madame, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Qui avez-vous jeté à l'eau? J'ai confié mon fils à Dieu. Votre fils? Oui. Où est votre mari? Il est allé se promener ce matin. Et vous n'avez pas... Vu. Nous sommes allés au bateau, ses vêtements étaient là. Et Dieu m'a dit qu'il était dans le lac et qu'un poisson l'a avalé. En fait, tu dois aller le chercher au fond du lac. Et tu trouveras le poisson. Et tu trouveras mon mari. Et alors tu croiras. Mais toi, qui avais si peu de foi, qui n'as pas cru avant la mer, alors envoyer des gens au fond du lac pour chercher un poisson ou une tête maintenant. Comment? Vieux est votre fils qui est dans le lac? J'adore ça chez toi. D'accord. 7940 centrales. Nous sommes avec la mère. Elle indique qu'elle a jeté son fils de 4 ans dans le lac pour le donner à Dieu. Du point de vue des adjoints dans cette vidéo, il voit ses jumeaux de 18 ans à ses côtés, mais elle continuait de parler de son fils de 4 ans, et il était introuvable. C'est à ce moment-là que les adjoints ont compris que la situation était bien plus grave qu'ils ne le pensaient au départ. Ils sont là. C'est la vérité. J'ai
besoin de savoir où est votre mari. Il est au fond du lac, dans un poisson. Il est dans un poisson. Il y a... Aucun poisson assez gros là-bas pour avaler votre mari. Il est dans un poisson au fond du lac. D'accord. Je pensais que ton mari était sorti. Oui, et puis nous sommes venus au bateau et ses vêtements étaient posés dans le bateau. D'accord. Pantalon beige. Et chemise crème et tongs. As-tu un téléphone portable? Il est dans le camping-car. Il est dans le camping-car. Où est ton camping-car? Je crois qu'il est... Zone 3? Je crois, oui. Oui, c'est comme une caravane un peu beige. Caravane beige. Tu connais le numéro de l'emplacement? Non? Nous devons vérifier que votre mari est... Toujours là, d'accord. D'accord. Eh bien, il est en fait... Prends-le simplement, va au fond du lac. Eh bien, je ne peux pas aller au fond du lac, donc... Si je gagne. Nous sommes sur le point d'appeler des plongeurs pour y aller. Au fond. Du lac, je vous en prie. Et vous êtes... En disant que ce sont les meilleurs. Parce que c'est un miracle de Dieu. Nous verrons. Nous verrons. Votre fils de 4 ans est aussi là-bas? Il est avec Dieu. Où est son corps? Où l'as-tu jeté dans l'eau? Où? Depuis le quai à la chaussée. Là où? Le vélo était... Pour ça, c'est là que... Le bateau était... Oui, là où le bateau était. D'accord. S'il vous plaît, partez. Je sais. Quand il y a... C'était censé être le cas une fois qu'on est ici. Je pense qu'il y en a... Il y en avait une fois. Est-ce que quelqu'un a un verre d'eau? Nous allons vous apporter de l'eau. Ah, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a? Merci. Là, tout de suite, on va s'approcher de l'équipe, d'accord? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on veut faire. Nous allons te mettre à l'arrière de la voiture de police. Vous allez retrouver mon mari? D'accord, mais tu vas t'asseoir à l'arrière de la voiture de police, d'accord? Puis-je m'asseoir avec mes enfants et boire de l'eau? Oui, nous sommes... Nous allons amener vos enfants. Allons-y avec cette équipe. Par-dessus. Nous les amènerons bientôt. Je vais vérifier. Pour toi. Oui, on va s'en occuper. Kyle veut aller t'en chercher un. Merci. Vous envoyez donc une équipe de plongeurs. Le mari de Miller était également porté disparu. J'y reviendrai, il meurt aussi dans cette histoire. Selon la police, l'histoire reconstituée indique que la famille Miller s'est rendue dans ce lac rural de l'Ohio pour les vacances et a pratiqué un exercice religieux au bord de l'eau. Voici ce que le shérif a déclaré lors d'une conférence de presse, selon WEWS. Un peu après 8 heures du matin, d'après les déclarations de ses enfants ainsi que d'autres témoins indépendants, on la voit installer l'enfant de 4 ans sur une voiturette de golf près de leur relais de base et partir de manière très irrégulière. Tous ceux qui commenteront ou tout témoin que vous verrez et qui l'ont vu conduire diront qu'elle conduisait très dangereusement. Elle a retourné la voiturette à un moment donné. On l'a vue sur 2 roues à un autre moment. Bien sûr, elle priait près du kayak, puis elle est partie. Les enfants l'ont vue partir avec la fillette de 4 ans et un peu plus tard, elle est revenue. Elle déclare qu'elle est allée au quai et qu'elle a jeté la fillette de 4 ans à l'eau parce que c'est ce qu'elle devait faire comme offrande à Dieu. Les adjoints du shérif suspectent Ruth Miller d'avoir noyé son fils de 4 ans dans le lac plus tôt, puis d'avoir conduit la voiturette de golf plus tard avec ses enfants plus âgés comme offrande religieuse. 7940 Centrale. La mère indique que son bateau se trouve si vous voulez simplement marcher jusqu'au quai du Causeway Center, et c'est là qu'elle a jeté l'enfant à l'eau. Elle dit aussi maintenant que son mari est dans l'eau. Elle veut juste enregistrer cela et prévenir l'équipe de plongeurs. Les Rangers se dirigent par là en ce moment. Fais-moi confiance, ton genou n'aura pas mal. D'accord, ça. Ne me fera pas mal. D'accord. Ça ne te fera pas mal. Fais partie. Il viendra, d'accord. Mon Dieu, s'il te plaît, montre à cette femme que c'est vrai. Je te le dis, les gens doutent de moi. C'est de plus en plus dur pour moi. Cette journée s'effondre. S'il te plaît. Montre-lui que c'est vrai ce que je t'ai dit, que je vais pêcher au fond du bateau.
S'il te plaît, demande-lui de m'emmener. Assieds-toi avec les enfants sous l'arbre que tu crées. Quoi? Vous voulez juste... Vous voulez l'emmener là-bas? Oui, on va la prendre, d'accord. Comme ça. Être plus proche des autres. D'accord. Venez, asseyez-vous juste ici. Nous vous ramènerons vos enfants dès qu'ils auront terminé. Que disent les enfants maintenant? Je ne sais pas s'ils l'ont fait parce qu'ils lui ont demandé s'il y avait un petit... Un frère et un papa. Je ne pense pas qu'ils en aient. D'accord. C'est tout. Nous en doutons aussi. Mais elles sont vraies. Elles le sont. Et un incident, me dit? Oui. Ouais, Je me souviens. Il a tendu les bras et dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. c'est ça. Tu dois faire confiance. Tout repose sur la confiance. C'est difficile parce qu'il agit de façon mystérieuse. C'est difficile car on veut croire à notre manière terrestre. J'ai entendu dire que tu es heureuse. Oui. Vas-y. Quelques heures plus tard, des plongeurs ont retrouvé le garçon de 4 ans près du quai d'où Miller l'aurait jeté. Il était au fond du lac. Les adjoints estiment que le mari de Miller était déçu de sa gestion des tâches religieuses familiales, quelles qu'elles soient. Il est descendu près de l'eau, puis il est allé se promener. Mais lorsqu'il est revenu au lac, il a décidé d'aller nager et a essayé de rejoindre un banc de sable à la nage, et c'est là que les autorités disent qu'il s'est noyé. Son corps a été retrouvé le lendemain. Le shérif a affirmé qu'il n'est pas mort en sauvant son fils. Il nageait dans le cadre de cet exercice religieux. Je l'ai confié à Dieu. Elle l'a confié à Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai confié et je l'ai remis à Dieu. Et les gens vont me dire que je suis folle, mais il était réel. Et il t'aime vraiment. Maintenant, tu vois comment Miller agit sur la scène dans cette vidéo dans la caméra corporelle. Elle prie avec les premiers intervenants. Elle leur parle de Dieu. Elle est consciente de ce qui vient de se passer. Tu te rappelles qu'elle a demandé « Avez-vous des plongeurs pour aller chercher mon fils au fond du lac ?» Elle était pourtant bien différente lors de sa mise en accusation au tribunal cette semaine. Ruth Miller s'est contentée de dire « Oui, votre honneur » quand on lui a demandé si elle comprenait les accusations. Elle a hoché la tête en écoutant le juge expliquer comment un grand jury était revenu avec un acte d'accusation contre elle. Ce grand jury a inculpé Miller de 7 chefs d'accusation. Elle fait face à des chefs d'accusation de meurtre aggravé et de meurtre pour la mort de sa fille de 4 ans. Elle est aussi accusée d'agression criminelle liée à la mort de la fillette de 4 ans et de mise en danger d'enfant pour avoir prétendument conduit la voiturette de golf dans l'eau avec sa fille de 15 ans. Elle est aussi accusée de 3 chefs de violence domestique pour avoir conduit la voiturette de golf avec la fille de 15 ans et les jumelles de 18 ans à bord. L'avocat de Miller s'est exprimé après l'audience. Toujours détenue sans caution, elle a indiqué qu'il plaide non coupable pour aliénation mentale. Ceci selon la chaîne Dobrika White Télévision. Je ne crois pas que la question soit de savoir qui l'a fait. Je pense que tout le monde reconnaît qu'elle ne l'a pas fait. Mais ce n'est qu'une partie de l'affaire, c'est l'acte. L'essentiel ici est de comprendre pourquoi cela a été fait. Toute l'affaire porte sur cette question. Pourquoi et comment cela a-t-il pu arriver? Je comprends que vous ne puissiez pas tout révéler, mais vous a-t-elle confié ce qu'elle ressent concernant le 23? Eh bien, vous savez, elle est évidemment dévastée par ce qui s'est passé. Ce n'est pas quelque chose... Par aucun effort d'imagination, on ne pourrait penser que quelqu'un se réveillerait et ruinerait sa vie et celle de son enfant. Il y a clairement un problème, c'est ce que nous tentons de comprendre.
Mais évidemment, elle est dévastée par les événements. Elle et sa famille, tout le monde l'est. Allons dans la salle d'audience voir comment s'est déroulée l'inculpation de Miller. Vous êtes ici aujourd'hui parce que le grand jury du comté de Tuscarawas s'est réuni et a conclu qu'il devait prononcer un acte d'accusation contre vous. Un acte d'accusation est un document d'inculpation qui est établi après que le grand jury se soit réuni avec le procureur, ait entendu les preuves du point de vue de l'accusation et ait conclu qu'il existe au moins un motif raisonnable d'inculper quelqu'un pour un crime grave. C'est un droit que tous les habitants de l'Ohio possèdent. Dans ce cas, considérez-les essentiellement comme un contrepoids au gouvernement. Ils doivent s'assurer qu'il y a au moins un motif raisonnable avant que quelqu'un ait à répondre d'un crime grave. Mademoiselle Miller, dans cette affaire, le grand jury a rendu un acte d'accusation composé de 7 chefs d'accusation. Je vais les lire. Le premier chef d'accusation est le crime de meurtre aggravé. C'est ce qu'on appelle un crime non classifié en violation de l'article du Code révisé. 2903,01C et 2929,02A du Code révisé. Il est indiqué ici que le ou vers le 23 août 2025, ici à Tuscarawas, le grand jury a conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que Ruth R. Miller a intentionnellement causé la mort d'une victime enfant désignée comme victime enfant numéro 1 qui était âgée de moins de 13 ans au moment de la commission de l'infraction. Et il précise ensuite que la date de naissance de l'enfant est le 12 octobre 2020. Chef d'accusation 2, meurtre. C'est également un crime non classifié selon les articles 2903.02b, 2903.02d et 2929.02b des sections du Code qu'il cite. Le grand jury a de nouveau conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que vous, le prévenu dans cette affaire, le ou vers le 23 août 2025 avez illégalement causé la mort de la première victime mineure en conséquence directe du fait que l'auteur a commis ou tenté de commettre une infraction violente constituant un crime de premier ou de deuxième degré, connu sous le nom d'agression criminelle selon l'article 2903.11a1 du Code révisé. Chef d'accusation numéro 3. Une infraction appelée agression criminelle. C'est un crime de deuxième degré selon les articles 2903.11a1 et 290311d1a. Encore une fois, le grand jury a conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que vous, le prévenu, le ou vers le 23 août 2025 avez illégalement et sciemment causé des blessures physiques graves à la première victime, un enfant. Chef d'accusation numéro 4, il s'agit d'une infraction connue sous le nom de mise en danger d'enfant. C'est un délit de premier degré, selon l'article 2919,22 AE2A du Code révisé. Chaque grand jury a conclu que l'accusé, aux alentours du 23 août 2025, était illégalement parent, tuteur, gardien, personne ayant la garde ou le contrôle, ou personne localement responsable d'un enfant de moins de 18 ans et qu'il a créé un risque substantiel pour la santé ou la sécurité de la victime mineure. Ici, il s'agit de l'enfant victime numéro 2 en manquant à un devoir de soins, protection ou soutien. Chef d'accusation 5, violence domestique, un délit de premier degré selon l'article 2919.25 AD-2 du Code révisé. Il est indiqué ici qu'aux alentours du 23 août 2025, vous avez illégalement et sciemment causé ou tenté de causer des blessures physiques à l'enfant victime numéro 2, membre de la famille ou du foyer. Chef d'accusation 6, violence domestique, un délit de premier degré selon l'article 2919.25 AD-2. Le grand jury a de nouveau conclu que vous, le prévenu, vers le 23 août 2025, avez illégalement causé ou tenté de causer des blessures à la victime numéro 3, membre de la famille ou du foyer. Chef d'accusation 7,
violence domestique, délit de liaison moelle, délit de premier degré, selon les articles 2919-25 AD2E. La date du 23 août 2025 est à nouveau incluse par le grand jury. Cela est probablement dû à la conviction que vous avez illégalement et sciemment causé ou tenté de causer un préjudice physique à la victime mineure numéro 4 membre de la famille ou du foyer. Voici toutes les charges, mademoiselle Miller. J'ai l'acte d'accusation original devant moi. Une copie de cet acte d'accusation aurait dû vous être remise au moins 24 heures avant cette audience. Avez-vous reçu une copie de l'acte d'accusation 24 heures avant l'audience? Oui, monsieur. D'accord, mademoiselle Miller, à partir de maintenant, je vais m'adresser à vos avocats. Je crois que c'est à Thorne Friedman. Oui, monsieur, merci. Ma question pour vous est donc la suivante. Est-il nécessaire de procéder à une lecture supplémentaire de l'acte d'accusation, des sections de pénalité applicables, des lois en vertu desquelles votre cliente est inculpée, ainsi que des privilèges constitutionnels et légaux qui pourraient me s'appliquer, s'il vous plaît? La lecture n'est pas nécessaire. Merci. L'avis sera indiqué comme pris en compte d'un... Je suis également au courant, mademoiselle Miller, que vos avocats ont précédemment déposé en votre nom, comme l'exige la loi, si quelqu'un a l'intention de le faire, un avis de plaidoyer de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale de la part de la prévenue. Je vais me tourner vers maître Freeman simplement pour confirmer qu'il s'agit bien du plaidoyer qui doit être enregistré dans cette affaire. C'est bien le plaidoyer que nous déposons à ce stade. Et c'est certes qui sera fait. Je vais donc enregistrer pour vous un plaidoyer de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Et la prochaine question que nous aborderions normalement à ce stade est celle de la caution. J'écoute toujours d'abord la partie civile. J'autoriserai bien sûr vos avocats à s'exprimer sur cette question, mais je commence toujours par la partie civile. Après la partie civile, j'écouterai votre avocat. Merci, votre honneur. Ce matin, nous avons déposé une requête pour refuser la libération sous caution selon le code révisé 2 937 222. Et nous demandons que cela soit fixé pour une audience probatoire. De plus, dans ce dépôt, nous avons demandé une ordonnance d'interdiction de contact concernant les victimes survivantes ici présentes. Celle-ci a été imposée au tribunal municipal. Nous demanderions que cela soit maintenu jusqu'à nouvel examen lors de l'audience sur les preuves. Maître Freeman, souhaitez-vous être... Entendu? Oui. Merci, votre honneur. Votre honneur, j'ai reçu la requête visant à refuser la libération sous caution et la requête pour une ordonnance de non-contact. Je conviens également qu'une audience probatoire doit avoir lieu. Je demanderai, au nom de la défense, que l'audience soit reportée afin que nous ayons suffisamment de temps pour nous y préparer. Merci. Mademoiselle Miller, selon la loi et la demande de l'État, j'accorde le report. Je vous place en prison du comté de Tuscarawas sans caution possible. Je dois normalement organiser une audience sous 3 jours. Mais vos avocats m'ont clairement indiqué à l'avance qu'ils comptent de contester cette requête. Ils ont besoin de temps pour s'y préparer. Je vais leur laisser le temps de le faire. Donc, je ne vais pas fixer cela dans ces 3 jours, conformément à la demande de votre avocat. Mais à la fin de cette audience, je vais me coordonner avec vos avocats et avec l'État de l'Ohio pour m'assurer qu'ils disposent du temps nécessaire pour faire venir les témoins à cette audience. Donc, nous allons nous en occuper. Nous allons nous assurer de le fixer dès que possible. Je vais ordonner votre retour en prison où vous serez détenu. Je vais tenir l'audience et je prendrai une décision pour savoir si je suis d'accord avec l'État ou avec votre avocat et je fixerai ce que je considère être, ce que je crois être, la décision appropriée. La demande de l'État de l'Ohio est, je crois, tout à fait raisonnable. Ne pas avoir de contact avec les survivants. Les victimes dans cette affaire ne fixant pas de caution, je vais donc m'adresser à vos avocats. Prévoyez-vous une objection à ce qu'elles souhaitent avoir un contact avec eux jusqu'à ce que nous puissions effectivement fixer une caution? Non, je pense que cela devrait également faire partie de l'audience sur les preuves. Donc, je pense que cette question devrait être mise en suspens jusqu'à ce que nous ayons cette audience. Brian, quel est votre avis sur la question, puisque je ne fixe aucune caution pour l'instant, à part aucune caution? Je pense qu'il serait prudent à ce stade et j'exhorte le tribunal à mettre immédiatement en place une ordonnance d'interdiction de contact concernant les enfants. Elle a le droit
d'utiliser le téléphone en prison, donc il y a un risque de contact, et je pense que cela doit être interdit. Brian, y a-t-il une autre solution que d'en faire une condition générale de la caution? Vous ne pouvez pas contacter la victime car aucune caution n'est fixée. Existe-t-il une autre voie par laquelle cela pourrait être abordé? Est-ce que c'est un ordre de texte que nous pouvons définir, je pense? Chaque fois que vous faites une entrée concernant la caution, je pense que chaque fois que vous faites cela, vous avez l'autorité inhérente de fixer des restrictions. Si le tribunal devait immédiatement imposer une ordonnance de non-contact, que ce soit directement ou indirectement avec ses enfants, et si nous apprenions plus tard qu'il y avait eu une infraction à cet égard, nous pourrions en informer le tribunal et la prison pourrait prendre des mesures correctives. Allons-y, mademoiselle Miller, je pense que vous pouvez vous organiser. Ce n'est pas quelque chose que l'État souhaite que vous fassiez, c'est-à-dire avoir un contact avec toute victime présumée. Je vais porter l'affaire devant le sénateur Visa. Je vais revérifier quelques points à ce sujet. Mais, pour l'instant, vous allez être renvoyé en détention, où vous resterez jusqu'à ce que nous ayons l'audience sur la détention sans caution. Et à partir de là, je pourrai émettre des ordonnances spécifiques concernant le montant de la caution dans cette affaire. Autre chose de la part du ministère public? Non, votre honneur. De la part de la défense. Votre honneur. Merci. Très bien. Merci à tous. Et à partir de là, je rédigerai par écrit ce qui se passe ici aujourd'hui. Vos avocats, mademoiselle Miller, recevront et vous transmettront cela. Je ne pense pas que ce soit un sujet de discussion. Yann, parlons de ce dont tu parles. Je pense savoir ce que tu demandes et nous pouvons en discuter ici. S'il n'y a rien d'autre, alors la mise en accusation est terminée et je dois retourner en prison. Miller comparaîtra de nouveau au tribunal le 25 septembre pour une audience sur la caution. C'était l'affaire par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À bientôt.